Bonjour à tous et à toutes, à tous les fans du Napoli, du Real Madrid, des fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvel avant-match électrique et endiablé, voire plus qu'enflammé pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Un groupe qui globalement sera dominé, je pense, par le Napoli et le Real Madrid, avec malheureusement l'Union Berlin et Braga qui en feront les frais pour compléter le groupe, même si ces deux équipes-là, qui sont moins bonnes sur le papier, sur le terrain, ont bien tenu la dragée haute au Napoli et Real Madrid lors de la première journée. Il n'y a eu que des victoires dans les dernières minutes, ce qui montre quand même que le groupe est plus serré qu'il n'y paraît, mais globalement les deux favoris sont présents ce soir. Le Napoli, qui est quand même le champion sortant de la Serie A, un peu critiqué en ce début de saison sous Rudy Garcia, qui a du mal à créer un Napoli aussi efficace, aussi tueur et aussi solide que l'était avec Spalletti, qui aujourd'hui est sélectionneur de l'Italie, mais Naples ne sera pas à sous-estimer contre le roi de la compétition, qui a un effectif décimé par quelques blessures importantes, qui a un effectif qui est moins en confiance offensivement et défensivement que certaines années, qui a des manquements dans l'effectif, qui n'est pas aussi complet qu'on pourrait le penser, mais qui globalement a quand même eu un début de saison aussi plus que satisfaisant en étant leader de la Liga, malgré une lourde défaite contre l'Atlético. Donc globalement, un match qui aura une belle confrontation de style, confrontation offensive, percutante au milieu de terrain je pense, et globalement une confrontation qui peut-être permettra d'avoir déjà une idée de savoir qui sera le futur premier du groupe. Je vous laisserai me dire en commentaire quels seront en tout cas vos pronostics pour ce match-là, et puis si vous aimez le Napoli, le Real Madrid ou le football espagnol en général, n'hésitez pas à vous abonner et cocher la cloche. On va tout exploser cette saison, soyez-en sûrs, et puis en tout cas avec mes nombreux concepts que je propose d'actu mondial, d'actu Liga, Real Madrid, tout ça, tout le monde est le bienvenu sur la chaîne YouTube. Alors pour parler de la forme du Napoli, plus concrètement dans cet avant-match, alors bien sûr la Ligue des Champions c'est pas le même niveau de pression, d'exigence, d'expérience ou de concentration et de motivation de la part des joueurs et de ce que ça demande en général par rapport au championnat, mais globalement pour la Ligue des Champions, le Napoli a remporté son premier match à l'extérieur contre Braga sur le score de 2-1, ils ont mené 1-0, puis Bruma a égalisé vers la 84 avant que Zielinski par un centre puissant permette de provoquer un CSC du défenseur de Braga vers la 88e, donc un match qui a été quand même assez laborieux, dans lequel le Napoli n'a pas eu la possession du ballon, malheureusement a subi plus de 16 tirs, mais ça n'a pas suffi à Braga en tout cas pour marquer plus d'un but. Le Napoli a tiré plus de 18 fois, ce qui montre quand même qu'ils ont une puissance offensive très intéressante, qui va exploiter la moindre erreur, le moindre espace de l'adversaire, qui va tirer énormément dans de nombreuses positions via les coups de pied arrêtés, les tirs dans la surface, les tirs de loin. Ils ont un éventail, le Napoli, de tirs et de puissance offensive qui est intéressant et très polyvalent. De l'autre côté, on voit quand même qu'ils subissent beaucoup de tirs, ce qui fait que globalement, il y a des espaces à exploiter, une défense plus laxiste que d'habitude, même si on en parlera un petit peu plus après, mais globalement, le Napoli qui est moins souverain et serein en défense aussi. Leur forme du moment en Serie A, ils sont 3e ex-aequo avec 14 points égalité avec la Juventus, 4 points derrière les deux équipes du Milan qui sont première ex-aequo à 18 points et qui pour l'instant surdominent un petit peu la concurrence. Le Napoli qui en 7 matchs a fait 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 4 victoires dont notamment 4-1 contre l'Udinese, 4-0 contre Lecce, 3-1 contre Frosinone et aussi un 2-0 contre Sassuolo, 2 nuls dont un 0-0 contre Bologne l'autre jour et un 2-2 contre Genoa, sans oublier une défaite pour leur premier gros match en Serie A contre un effectif de haut de tableau, donc la Lazio de Rome, perdu 2-1 à domicile. Donc globalement, les enseignements, c'est que le Napoli, contre les équipes de moyen tableau ou bas de tableau, arrive globalement à les écraser, ont parfois des difficultés contre des équipes qui jouent extrêmement bien resserrées et uniquement en contre, et par contre, dès qu'on a eu un gros adversaire, pour le côté du Napoli, ça s'est directement écroulé. À voir bien sûr à court moyen long terme ce que ça fera cette saison contre les grosses équipes comme la Juventus, comme le Milan ou l'Inter Milan, ou même l'Atalanta en Serie A, mais globalement en Ligue des Champions contre le Real, ce sera leur premier gros test de la saison. Donc globalement en Serie A, c'est quand même 16 buts marqués et 6 buts encaissés, c'est autant que le Real Madrid qui a une journée de plus, et globalement au niveau italien, il n'y a que l'Inter Milan, si je dis pas de bêtises, qui a marqué plus de buts. Et c'est une défense aussi quand même assez solide, qui n'a encaissé finalement quasiment que un but par match. Donc très peu de clean sheet, mais par contre, ça encaisse quand même pas mal de petits buts qui pourraient, peut-être pour Napoli la plupart du temps, être évitables. Après, quand tu mènes déjà 3 ou 4-0, comme contre l'Udinese ou Lecce, même si tu prends un petit but ou 3-1 contre Frosinone, si tu prends un but, c'est pas très grave. Ça met un peu moins la défense et le gardien en confiance, mais globalement, si tu es assez bon offensivement pour contrer tout ça, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai que le jour où ton attaque est inoffensive, si tu as l'habitude de prendre un but ou deux par match, ça peut vite te rattraper. Les points forts du Napoli, c'est quoi? C'est la capacité à mettre une grosse pression sur le centre, avec quand même un milieu de terrain, Zielinski, Lobotka et Anguissa qui manient très bien le ballon, qui est sur une densité physique intéressante. Les mecs courent absolument partout. Par contre, c'est clair que par rapport à d'autres équipes, ils sont quand même un peu moins techniques, mais leur envie physique et leur vitesse et tout ça peut mettre en tout cas le Napoli
Napoli dans un bon état d'esprit au niveau de l'impact, dans les duels, tout ça, qui peut cadenasser le milieu de terrain, qui peut aussi permettre au Napoli d'avoir un bloc assez haut et de s'exploiter très vite aussi sur les ailes, avec des transitions de base qui peuvent être assez rapides. Enfin, elle était surtout sur Spalletti. Après, sous Rudy Garcia, tactiquement parlant, les transitions du Napoli aujourd'hui sont un peu moins sereines, un peu moins stabilisées. Mais globalement, leur point fort, c'est de jouer un maximum sur les ailes, d'avoir des ailiers comme notamment Politano ou encore surtout Kvaratskhelia qui vont provoquer pas mal de pénaltys, qui ont une capacité de percussion, une capacité d'exploiter les espaces et la profondeur, apporter du rythme et de la verticalité au jeu du Napoli, avec des centres aussi qui sont bien exploités par soit les milieux de terrain qui vont se projeter dans la surface, comme les Anguissa, comme ceux que j'ai dit tout à l'heure, Zielinski, tout ça, ou simplement par Osimhen ou Giovanni Simeone qui peuvent être devant, qui peuvent marquer énormément de la tête. On a aussi beaucoup de joueurs du Napoli qui se mettent à tirer extrêmement de loin du coup de l'extérieur de la surface, qui apportent un éventail de possibilités contre les équipes notamment qui vont les presser ou qui jouent pourquoi pas bloc bas, qui vont laisser des espaces à des moments au Napoli, qui ne va pas en tout cas tarder pour tirer au cage. Ils exploitent aussi énormément les coups de pied arrêtés pour provoquer des situations où ils vont prendre à la gorge aussi l'adversaire, rebondir sur le moindre second ballon en tout cas qui peut traîner pour justement ouvrir le score ou aggraver le score. Globalement, en plus sur les statistiques, on voit quand même qu'ils ont 58,5% de possession en moyenne, 17 tirs par match en moyenne, et sur les 136 tirs qu'ils ont tenté cette saison, toutes compétitions confondues, il y en a 47 qui ont été cadrés, donc ça représente 34%. 11 fautes par match aussi en moyenne, ce qui montre quand même une équipe qui est capable d'acheter le jeu quand il le faut, de faire des petites fautes aussi intelligentes quand il le faut, et globalement de montrer cette bonne agressivité quand il le faut. Les points faibles que j'ai pu repérer sur leur dernier match de Serie A et globalement de Ligue des Champions, c'est un gros problème de défense en zone. Ils laissent beaucoup plus tirer l'adversaire que d'habitude, où l'année dernière par exemple, ils ont encaissé en moyenne peut-être que 8 à 10 tirs maximum par match. Là, c'est peut-être plutôt 14, 15 ou 16. Donc il y a plus de possibilités et d'espace actuellement tactiquement parlant du côté du Napoli, qui arrive moins bien à quadriller le terrain, qui fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des transitions défensives à offensives ou inversement beaucoup moins intéressantes. Il y a moins de fluidité à la relance parce qu'en très peu de temps, ils ont quand même perdu Koulibaly ou encore Kim qui aujourd'hui est parti du côté du Bayern Munich. Donc ils ont quand même perdu leurs défenseurs de référence. Leurs latéraux, c'est pas ce qu'il y a de meilleur non plus, même si Di Lorenzo globalement fait quand même 3 passes décisives et 1 but cette saison, mais c'est pas des latéraux flamboyants, c'est pas des latéraux ultra rapides, c'est pas des latéraux ultra puissants. Leur milieu de terrain, certes, est assez physique, il y a plutôt des vocations défensives qu'offensives, mais ça les empêche pas non plus d'avoir cette espèce de déséquilibre devant justement, avec des attaquants qui sont parfois trop livrés à eux-mêmes, qui doivent parfois faire la différence sur des longues courses ou des percussions un peu venant du génie de Kvaratskhelia, pour servir Osimhen par exemple, mais c'est le problématique aussi, c'est que même si le danger peut venir de partout, leur effectif non plus n'est pas ultra compact, n'est pas compact dans tous les aspects du jeu, et forcément si tu laisses l'espace, comme on l'a vu notamment, alors je sais plus si c'était contre Frosinone, qu'ils ont pris un but venu de loin ou globalement quand le mec il a percuté tout le monde, mais ça laisse quand même du coup au Real Madrid des espoirs que si tu as le ballon, avec en tout cas des bons manieurs de ballon comme Bellingham, comme Camavinga, comme Toni Kroos, tout ça, tu peux leur faire extrêmement mal en percutant par l'axe, mais aussi sur les côtés après derrière, avec Vinicius et Rodrigo qui auront tout le loisir d'exploiter la profondeur et la verticalité. Parce que si le Napoli est moins efficace et moins solide, et qu'en plus il laisse un peu trop jouer l'adversaire quand il le faut, le Real Madrid, eux, c'est des experts là-dedans. Après, globalement, le Real est limite meilleur quand il est dominé que quand il a le ballon. C'est pas rare que ça manque d'efficacité devant à multiplier les occasions comme on l'a vu l'autre jour, et encore que contre Gérone, c'était plutôt Gérone qui dominait un peu le jeu, et on les a marqué coup sur coup, 1-2 buts en tout cas dès les 20 premières minutes, mais globalement le Real Madrid a un éventail aussi tactique qui est assez diversifié, d'où le fait que ce match-là sera assez plaisant des deux parties du terrain, et il n'est pas en tout cas exclu qu'il y ait un gros score entre les deux parties, pourquoi pas un 3-2, 4-3, ça pourrait aller de tous les côtés en tout cas à très bon rythme. Le Napoli est clairement trop statique aujourd'hui, trop prévisible aussi dans ses occasions, parce que les critiques qui viennent de Serie A disent globalement que Rudy Garcia a normalisé le Napoli, qui était exceptionnel, qui était flamboyant avec des mouvements en 1-2 touches de balle. Aujourd'hui le jeu est plus lent, plus stérile, et globalement ça impacte aussi autant les individualités que le collectif, parce que ce collectif-là de base ne brille finalement plus que par les individualités que le collectif. Rudy Garcia est déjà sur la sellette, même si on va retrouver un football qui est globalement en termes de pressing, de possession, aussi à l'aise quasiment peut-être que celui de Spalletti, mais qui exploite moins bien le ballon. Il y a moins de rythme, moins de verticalité, moins d'intensité, et globalement, comme je dis tout à l'heure, ça repose plus sur des exploits individuels aujourd'hui que par des grosses sessions, en tout cas de passes collectives qui permettent d'aboutir à un but. Ça arrive des fois à Rudy Garcia de sortir Kvaratskhelia ou
Osimhen du match sans trop savoir pourquoi. Et même les joueurs des fois le réprimandent. Ils comprennent pas trop ses choix tactiques qui souvent justement sont très critiqués et apportent pas forcément de solution au Napoli pour faire déjouer l'adversaire. Après c'est normal, quand tu sors d'une équipe qui est déjà de base championne sortante, c'est pas simple de prendre les rênes d'un effectif qui en plus a perdu des cadres au mercato et qui a pas non plus fait un gros mercato en termes d'arrivée, tu vois. Après les joueurs clés vous les connaissez, t'as Osimhen qui, même s'il est bruyant en ce moment par rapport à la polémique avec Naples, qui a mis une vidéo sur les réseaux qui se foutait de la gueule de Osimhen parce qu'il a raté un penalty, tout ça, et que le joueur a pas du tout apprécié, qu'il est monté au créneau, que de base il voulait partir cet été mais le prix fixé par le président de Naples était beaucoup trop élevé. On en a parlé l'autre jour en tout cas dans une vidéo d'actualité Real Madrid, mais globalement Osimhen qui pourrait être ciblé par le Real cet hiver ou par Chelsea ou du moins une équipe de première ligue, ça pourrait être intéressant pour lui si vraiment la brouille est confirmée. En tout cas il joue, il continue de marquer, 5 buts en 7 matchs de Serie A pour l'instant, pas de but en Ligue des Champions vu qu'il n'y a eu qu'un seul match et il n'avait pas marqué, mais globalement il est toujours présent par ses déplacements, sa puissance, sa vitesse, ses appels intelligents à la limite du hors-jeu qui des fois font extrêmement mal aux défenseurs. Il est ultra physique, imprenable quasiment de la tête, Air Osimhen comme on l'appelle là-bas. Globalement attention à lui car en ce moment le Real Madrid de la tête est sur les centres, est très vulnérable à ce niveau-là, donc il faudra faire un marquage très solide, l'empêcher de prendre sa détente, l'empêcher de prendre le dessus sur nos défenseurs, de prendre de l'espace, car en vitesse ou dans les airs, dans la profondeur ou dans les pieds, il est extrêmement chaud, tu vois. Donc attention à lui qui pourrait vraiment nous faire mal et ça serait vraiment le plus gros des dangers si on venait à prendre un but extrêmement tôt à cause de lui. Surtout avec l'ambiance bouillante en tout cas du Napoli, si on subit l'ouverture du score, ça va être dangereux de revenir. Il y a aussi forcément Kvaratskhelia qui a marqué qu'un seul but pour l'instant depuis mars dernier, mais qui continue de faire des passes D, de provoquer des penalties, qui percute, qui a cette qualité de centre qui est incroyable et de dernière passe aussi quand il percute de la gauche, même carrément dans l'axe. Ces déplacements totalement hybrides dans le joueur en tout cas qui est en électron libre, forcément faudra faire attention à lui. Donc il n'y aura pas de marquage individuel sur Kvaratskhelia, plutôt une défense de zone à mettre en place, mais globalement Osimhen et Kvaratskhelia qui sont les maîtres à jouer et du dépositaire du jeu, si tu les bloques à la finition comme à la construction, globalement tu peux bien t'en sortir contre le Napoli. Aussi Politano à droite qui a marqué 3 buts et fait une passe D pour l'instant depuis le début de saison, qui sera aussi à contrôler, mais globalement ces 3 attaquants là sont plus que les maîtres à jouer du Napoli. Si tu les paralyses eux, globalement tu peux plus que bien t'en sortir. La clé du match pour moi sera bien sûr le contrôle du milieu de terrain, sur un défi physique pour contrôler les Anguissa, les Zielinski, tout ça, contrôler bien sûr leurs ailiers en les poussant à reculer un maximum et partir de plus loin. Attention bien sûr à leurs contre-éclairs qui peuvent être assez impressionnants, bloquer Osimhen dans la surface et exploiter la faiblesse de leurs latéraux et globalement de la défense du Napoli qui a des sauts de concentration, une défense en zone qui est perdue dès que tu fais beaucoup de mouvements, du coup faire un jeu qui ne soit pas statique mais en tout cas qui offre des solutions avec Bellingham, Rosselló peut-être qui par son jeu dos au but pourra servir de point d'appui intéressant ou pour dévier les ballons tout ça, et globalement Vinicius qui avec sa vitesse devrait normalement ne pas avoir de problème à se créer des occasions. Après le but du jeu sera bien sûr aussi d'être efficace parce que le Napoli, même s'ils sont moins flamboyants que d'habitude, pourra bien te faire mal sur leurs occasions. Après côté Real Madrid, tu as Vinicius pour l'instant qui revient de blessure, qui est pas encore en totale confiance, Rodrigo qui manque totalement de confiance, qui je pense sera sur le banc au détriment de Rosselló qui en ce moment plante son petit but par match même s'il rate beaucoup d'occasions quand même. Là c'est la Ligue des Champions donc il doit montrer qu'il est à la hauteur du Real Madrid en marquant avec très peu d'occasions si possible ou en faisant marquer ses coéquipiers ou en débloquant les espaces dans ce match-là, contre un gros adversaire à haute intensité. En tout cas Rosselló il sera attendu dans cette journée. Vinicius s'il plante un but pour la confiance c'est bien mais il doit pas jouer trop personnel, ouvrir les espaces aussi pour les autres, donner les ballons, centrer et être lucide parce que là aujourd'hui Rodrigo n'a pas pris le leadership quand il était pas là, lui c'est lui le leader de l'attaque avec Bellingham en soutien, mais globalement Vinicius doit montrer l'exemple, lâcher les ballons, marquer quand il le peut et montrer tout le patron qu'il peut être. Au milieu de terrain je pense qu'on aura soit Kroos ou Modric quand même pour apporter de l'expérience dans cette compétition, mais globalement Valverde, Camavinga, Tchouaméni, s'ils sont titulaires, ils ont intérêt à mettre de l'impact, du football et surtout montrer à quel point aujourd'hui on leur fait confiance même dans la plus grosse compétition car c'est eux la relève, c'est à eux d'imposer le jeu. Tchouaméni en ce moment il est exceptionnel, il a marqué son premier but avec le Real contre Gérone, donc globalement il faut aujourd'hui aussi qu'il passe ce cap en Ligue des Champions, qu'il soit taille patron, qui récupère les ballons, qui hausse le ton, qui dépasse sa fonction et qui pousse Kama et Valverde à tout exploser aussi. En défense Nacho qui a fait une grosse connerie contre Gérone et qui a pris un rouge et qui sera sûrement suspendu 3 matchs et qui va sûrement rater le Classico, Séville tout ça en Liga, mais en Ligue des Champions doit se reprendre. Alaba, il reviendra peut-être de blessure, mais c'est pas sûr, il sera pas à 100%. Donc je pense pas qu'ils risqueront de le mettre s'il est pas vraiment à 100%. Donc si Rudiger est accompagné de Nacho, là faudra être dur sur l'homme, il est vrai, anticiper, bloquer Osimhen et Kvaratskhelia, booster l'équipe, notamment les Fran Garcia et Carvajal sur les côtés, qui devront imposer aussi leur jeu contre les ailiers latéraux adverses, débouler, centrer un maximum, mettre un maximum de pression, tout en étant solide derrière. Et après à Kepa bien sûr d'assurer les sorties, de donner de la confiance à sa défense et de pas rater ses sorties au pied ou du moins sur sa ligne. Moi je
partirai plus sur un 3-2 victoire pour le Real Madrid. En tout cas, un match qui sera électrique et pas facile à suivre et qui sera pas facile des deux côtés en tout cas. Et puis voilà, je vous laisserai me dire en commentaire vos avis sur mon avant-match, vos avis sur ce match-là qui s'annonce extrêmement intéressant. Et puis abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description comme Insta et Twitter. Et puis on se retrouve demain pour l'après-match, du coup pour un débrief entre Naples et le Real Madrid. À la Madrid, in Adamas. Ciao les gars.